Et oui, ça y est, c'est la rentrée. Quoi que vous fassiez, où que vous soyez, le Hoop Culture est de retour chez vous, devant vos yeux ébahis, embués certainement, également dans vos oreilles, peut-être encore pleines de sable, pleines d'eau salée ou de l'eau de la piscine. En tout cas, nous, on est plus que ravis de vous retrouver, à titre un peu égoïste, de se retrouver également, parce qu'on ne s'est pas parlé, ou très sporadiquement, on va dire, avec Théophile qui est à ma droite, comme toujours. Comment ça va, mon ami Théo? Eh ben écoute, ça va très très bien pour deux raisons. D'une part parce que je te retrouve et je vous retrouve pour ce nouvel épisode de Hoop Culture, cette troisième saison donc de Hoop Culture. Et l'autre truc, parce que je sais pas si je t'ai dit, mais cet été, j'ai croisé un de tes potes dont tu me parles tout le temps et que moi je vois jamais, c'est le soleil. Donc moi, voilà, je suis revigoré, prêt pour une nouvelle saison, je suis au taquet. Bon, bah, on est ravis. Alors, saison 3 de Hoop Culture, hein, on avait débuté la première avec, on était quoi? On va dire, on était 200 à peu près au départ dans le Hoop Culture. La saison 2, on était 2 millions. Hein, on va pas se mentir. Il a fallu essayer de couper ça parce que ça allait se voir, parce que les jalousies, parce qu'on aime bien chez Rivers être un petit peu tapis dans l'ombre et pas si gros. Donc, on avait réussi à trouver des filtres pour rester à peu près dans les 4-5 000. Et puis, cette année, on s'est dit, bah, tiens, on va passer un cap, on va rouvrir un peu le filtre, mais on n'a pas retrouvé le bouton, donc c'est un petit peu embêtant, on ne sera pas 2 millions. Mais n'hésitez pas à essayer de relancer le million qu'on a perdu entre-temps pour leur dire de venir. Donnez-nous de la force, donnez-nous des bonnes vibes, donnez-nous des recommandations, donnez-nous de l'argent. N'hésitez pas, envoyez-nous Voilà, tout simplement. des chèques vacances, des trucs pour Théo, des chaussures, envoyez-moi des pompes taille 40, soyez sympa. Donnez-nous plein de choses. Voilà. Et nous, on saura vous être là pour vous donner de l'amour et on l'espère de passer une belle saison à vos côtés. Il n'y a pas de raison, Théo, on est tellement impatients, on était tellement impatients de redémarrer que voilà, on frétille. Bah ouais, carrément. Et du coup, comment s'est passé ton été à toi? Parce on s'est appelé vite fait par-ci par-là, mais finalement on n'a pas eu l'occasion de débriefer tout ça. T'as passé de bonnes vacances? Écoute, j'ai appliqué mon précepte, tu sais, Hang Time de Radio Grenouille, quoi que vous fassiez, faites-le bien, à rien. Donc, j'ai très bien rien fait. Très Mais je bien. l'ai, mais je l'ai parfaitement fait. C'est-à-dire, je pense que je n'ai pas écouté un seul morceau de musique pendant 15 jours. J'ai dû lire 3 news et 3 fois l'équipe entre-temps pour voir ce qui se passait. Et puis voilà. Sinon, lui des bouquins, par contre. Et même, attends, je te dis pas. Oui, oui, si, quand même. Et voilà. Je suis tenu un peu au courant, mais j'ai essayé de déconnecter au maximum. Et ça faisait vraiment, c'était pas mal. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Ah bah c'est cool. Ouais, tu m'avais dit que l'été, toi, tu faisais un break un peu musical pour voilà, un petit peu refaire une remise à niveau de tout remettre à zéro, repartir après avec Ouais. l'envie de redécouvrir des choses à la rentrée. Oui, oui, c'est ça, parce qu'après, c'est surtout que on accumule des choses qu'on écoute, et puis on se rend compte que quand la rentrée repart au niveau radiophonique, bah, tout a déjà été écrasé par d'autres nouveautés, donc c'est plus frustrant qu'autre chose. Donc je pars de manière fresh et new au niveau musical. Et j'ai même redémarré vendredi dernier, donc fin août. Et voilà, et je commence à réorganiser mon petit cheptel de petites pépites. Venez, venez, mon père par ici, les petits petits. Venez dans mes oreilles. Voilà. Et toi, Théo, alors raconte-nous un petit peu tes périples européens. Bah écoute, moi j'ai fait pas mal de voitures parce qu'effectivement on est parti un peu en road trip, donc un peu dans le sud de la France chez des cousins, et puis après on a mis le cap sur l'Espagne et sur Valencia, qui est une des villes que je préfère au monde tout simplement. J'adore cette ville, même si je te cache pas que d'année en année quand j'y retourne, il y a de plus en plus de Français, et je suis un peu... Je me dis, voilà, ça y est, le secret est sorti. Il y a trop de gens qui connaissent cette ville. Mais non, c'était cool. Et puis, notamment, on est passé, je sais pas si tu as vu, mais ils ont inauguré une toute nouvelle salle qui est l'une des plus grandes d'Europe maintenant, qui est à côté de la salle historique et la Fonteta. Donc, on est passé voir ça. On n'a pas pu rentrer, mais c'est assez impressionnant. Et puis, là, la claque, quand même, tu sais ma haine envers les city-stades. Donc, je te décris quand même le lieu. Donc, tu as l'ancienne salle historique, la Fonteta, avec, c'est assez marrant, il y a des grandes bannières qui commémorent les titres qu'a gagné Valencia. Il y a des Français dessus, notamment parce qu'ils avaient gagné, je crois, l'Eurocup, si je ne me trompe pas, ou l'Euro Challenge. Je ne me rappelle plus, avec Florent Pietrus et Nando De Colo. Et
À côté de ça, tu as une académie, carrément, tu as une énorme salle pour l'académie, voilà, pour la partie basket amateur, à la fois sur la formation et la section amateur. Toujours dans le même site, tu as à l'intérieur d'un grillage, tu as 2 ou 3 terrains extérieurs plexi impeccables. Et attenant à ça, flambant neuf, deux tout nouveau terrain de basket, voilà, plexi, le sol avec que les lignes de basket au sol, et puis à côté de ça, tu as la Roig Arena, la toute nouvelle salle. C'est vraiment... tu sors de France, tu sais, l'an dernier, j'étais en Grèce, j'avais halluciné à Athènes le nombre de... J'avais vu plein de playgrounds aussi avec des paniers en plexi, enfin des planches en plexi. C'est j'ai toujours ce sentiment qu'en France, on est à la bourre là-dessus, même si dans Paris, c'est vrai que ça a bougé un petit peu ces dernières années. Il y a de nouveaux terrains qui se sont créés, mais en banlieue parisienne, c'est vraiment une misère de trouver des terrains qui valent le coup. Donc là, l'Espagne, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est un peu le modèle à suivre pour ça. Mais t'as joué un peu? Un petit peu, ouais. Alors pas en Espagne, Oui, c'est oui. pour le coup. Non, non, cette année, j'y suis pas allé. Non, je réfléchis. Pourtant, on a quand même pris les ballons, etc. Mais je suis retourné jouer un petit peu dehors avec mes potes d'Esso, à qui je passe le bonjour d'ailleurs en playground. C'est quand même la base du jeu. Moi, j'ai appris dehors autant qu'en club, hein. C'est là que j'ai commencé le basket et j'aime toujours autant y retourner en tout cas. Moi, j'ai vu un City Stade. Alors, je t'en ai envoyé en photo. Et Ouais. puis, j'en ai vu un absolument version ultime. C'est-à-dire le panneau de basket avec la planche en carton d'Égypte, qui, le double cercle, hein, double cercle, filet en ferraille, le tout accroché à une hauteur légèrement suspecte sur une cage de foot où derrière, évidemment, il n'y a pas de filet, c'est de la ferraille. Donc, si tu mets une grosse lourde, elle te revient aussi vite pleine poire. Donc, c'est plus un mur qu'autre chose. Et le tout posé sur un terrain de tennis. Voilà. Donc, C'est alors, extraordinaire parce qu'évidemment, la totale. donc le terrain de foot est ouvert et avec donc du saut de haie puisqu'il faut sauter le filet à chaque fois que tu veux partir en contre-attaque. Donc vraiment avec une vraie, c'est un décathlon en fait. Tu fais un décathlon quand tu veux jouer au basket, c'est extraordinaire. Voilà. Après, tu C'est un petit t'étonnes peu. que les mecs reviennent pas en défense quoi. S'il faut faire le tour du filet, c'est très très chiant. Le filet de basket de tennis qui est assez haut quand même. C'est un petit peu l'équivalent de la pizza poulet ananas ananas De tagine la, quoi. de la mama, voilà exactement. Le tout, la pizza enfermée dans un tacos, hein, Ouais, forcément. c'est ça, c'est ça. Mettez-moi tout, les gens se débrouilleront avec. De toute façon, c'est pas mon problème. Moi, ce que j'aime, c'est la pétanque. Ça fera plaisir aux gens, quoi. À propos de Playground, j'ai vu pas mal de vidéos qui me font réagir d'un compte d'un gars qui s'appelle Matt Kiatipis. Est-ce que tu connais ce gars? Non. Qui, tu sais, qui voyage dans le monde entier et qui fait des 1 contre 1 sur un peu partout, dans toutes les villes qu'il a. Il annonce, en fait, quand tu vas dans un pays, il annonce une tournée en disant, voilà, je suis en Espagne, je suis à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Donc, en fait, c'est un créateur de contenu américain qui fait des vidéos de 1 contre 1 de son truc, euh, où lui il joue en mode street, c'est-à-dire il te fait ah bien joué, il te serre la main et puis tu sais, il te tire un grand coup et puis tu pars de l'autre côté et lui il va mettre un dunk. Enfin bon, c'est que des trucs comme ça. Un peu comme les vidéos, si tu veux, de professeurs ou des choses comme ça, sauf que là, il s'avère que il a explosé ces derniers temps, il a plus d'1 million de followers et tout, et que en fait, les gars donc l'attendent et que c'est du coup, c'est plus bonne vibe du tout. Parce que lui, c'est une tête de con sur un terrain. Il en joue, il a fait son truc là-dessus. Il le dit, hein, I'm a jackass on the court, donc il parle tout le temps, il se fout de la gueule des gens, et de plus en plus, donc il y a des vrais bons joueurs qui viennent jouer, et le public autour est surchauffé, c'est-à-dire que tu sais, au lieu qu'ils aient vraiment le demi-terrain pour eux, en fait, il y a tellement de monde ils ont juste un couloir, on dirait l'ascension du Tourmalet au Tour de Ah France, oui, tu je vois, vois. voilà, tu vois. Euh, et donc, dès que le mec contre lui, donc il joue à l'extérieur, puisqu'il est tout le temps chez les gens, marque un panier. Dès que le local met un panier, donc tu as tout le public, ah, tu vois les codes des jeunes aujourd'hui qui arrivent, qui lui tapent sur la tête, tu sais, qui le bousculent un peu, et ça devient pas bonne vibe du tout, en fait. Parce que tu regardes ça, bon, il met évidemment que des vidéos où il gagne, Ouais. mais à la fin, tu vois, il va voir le gars, It's all love, good game, tu vois, il le check et tout. Mais pendant, c'est pas du tout good vibe, quoi. Et je sais pas comment ils arrivent à pas que ça parte pas en sucette.
Et le gars est quand même à la fois une bonne tête de nœud, mais il est putain de courageux parce que quand il fait ça en Serbie, mon pote, Ah bah ouais, c'est vrai, il doit tomber dans des ou, coupes-gorges, quoi. ou en Turquie et tout, où les gars sont ultra agressifs avec lui, en fait, sans le toucher, mais ils se mettent à ça de Hmm. lui, ils lui gueulent dans la figure, tu vois, ils se foutent de lui, et c'est vraiment impressionnant. Et en fait, il est prêt à son propre jeu, c'est-à-dire que c'est une surenchère où dans ses propres vidéos, bah, il montre de plus en plus de climat un petit peu tendu. Hmm. Et ouais, et c'est un peu aller voir un petit peu. C'est intéressant parce que déjà ça joue bien. Il tombe sur des gars souvent qui jouent très très fort. Et puis allez sur YouTube aussi taper son nom parce que là il y a des vidéos de gars qui le tapent aussi. Ok. Ça arrive. Oui, Hein, que les mecs ont posté eux-mêmes où ils montrent eux leurs voilà, actions face à ce mec-là, j'imagine, ouais. voilà, il gagne pas tout le temps, c'est Ouais. sûr, parce qu'en effet, à force d'annoncer où il va, il y a des vrais bons joueurs qui sont là. Lui, Hmm. c'est un bon joueur, hein, il est costaud, il est gaillard. Bon, donc, euh, donc allez voir ça. C'est plutôt sympa. Et puis à chaque fois, il joue avec le maillot de foot de l'équipe locale. Donc, je pense que il y a, le behind the scene doit être beaucoup plus agréable à regarder que le match en lui-même parce que c'est ultra tendu. Et c'est là qu'on se dit, bon, bah, finalement, on est pas mal sur nos city stats. Puisque Ouais. personne il y aura, il y aura pas de méchants messieurs qui vont venir essayer de nous défier. Donc voilà. En même temps, c'est lui, de ce que je comprends, c'est quand même lui qui récolte un petit peu ce qu'il a semé au bout du compte, quoi. C'est le jeu, il Ouais. récolte ce qu'il sème. Hmm. C'est-à-dire, il les chambre, il se fout de leur gueule, il leur dit, tu parles trop, tais-toi, nanana, t'es trop petit, t'es trop nul, t'es trop gros, tu vois, il est relou, hein. Ah, il est relou, t'as envie de rentrer dans l'écran et de le taper. Mais voilà. Et il y a des moments où il est honnête, dans le sens où il montre des gars qui défendent bien, il montre, au moment où il fout un gars par terre, un Turc, il lui met la balle entre les jambes. Il revient, tu sais, en crosse derrière, donc l'autre est Ouais. déséquilibré, tombe, il part pour dunker, l'autre s'est déjà relevé et il lui met un compte de folie. Donc ça, tu vois, il partage ces trucs-là en disant, tu vois, en levant le bras du gars, en disant, Ouais. en le montrant. Tu vois. Non, non, je pense que quand même c'est sympa, mais quand il monte certains matchs, ouais, là, en Espagne, puis en plus, il y a des gars qui veulent vraiment le taper presque au premier sens du terme, comme, Ouais. l'a dit récemment notre cher ministre de l'Intérieur. Je ne sais pas si tu as vu cette séquence incroyable. Attends, non, je suis pas sûr de voir celle dont tu parles. Vas-y, explique-moi. Là, tu sais qu'il y a une rêve party qui a été organisée dans l'Aude, là, Ah oui, oui. sur les décombres de, du terrible incendie qui a eu lieu Hmm. cet été. Où d'ailleurs, on s'est envoyé des messages. Moi, je suis passé en train, j'ai longé l'incendie, c'était en plein dedans, c'était très impressionnant, parce qu'il y a des départs partout. Ouais. Et donc, il y a des teufeurs qui sont venus faire une rêve là. C'est pas très malin, surtout qu'il y a des gens qui sont vraiment dans la peine et qui ont vraiment été traumatisés par ce qui se passe. Et d'un coup, voir des types qui viennent piétiner les cendres de ce qui était peut-être des maisons ou ce qui était peut-être des souvenirs des gens. Bon, je peux Hmm. comprendre ça. Et t'as notre cher ministre de l'Intérieur, hein, ce bon vieux Nono, hein, toujours jamais avare de bons mots, qui dit oui, alors de toute façon, nous, on envoie la gendarmerie, on sécurise, on les encercle et on les tape. Enfin, on les tape. Dans le sens, on va regarder, enfin, on va faire les vérifications d'usage. Journal de 20 heures. Tu vois, j'avais eu la chance d'être passé au travers de ça. Il y a suffisamment de choses qui Ah oui, peuvent me moi faire aussi. vite monter la tension artérielle. Tu vois, celui-là, j'étais passé à côté, ouais. Ouais, c'est pas mal. Donc, tout ça pour dire que à force de montrer ce truc un peu violent, permanent, cette tension, il ouais, il y a des séquences très violentes où tu as des gars qui vont franchement. Alors, lui, il se relève en disant non, non, attendez, on se blesse pas, non, Hmm. c'est du basket. Ce que vous faites là, c'est pas du basket. Et tu as des gars ouais, qui le ceinturent, qui, quand il est en l'air, le poussent. Enfin, tu vois, Ok. ouais, ouais, qui vont. Et là, tu vois, le gars, c'est quand même une armoire. Il est costaud, il prend Ouais. des impacts et il se prend des nions qui sont assez impressionnants. Mais je comprends ce que tu veux dire dans le sens, tu as fermé les écoutilles. Ce qui m'étonne parce qu'on est dans un climat quand même, en ce moment, plutôt good vibes. Hein, tout va bien. Tout va Tout bien va très partout. bien. Tout va très très bien. Tout va bien partout. On est dans un climat qu'on appelle apaisé. Donc, ça va. Et puis, et puis l'avenir est tout aussi fleuri. Donc voilà. Chaque jour, comme on dit, suffit sa peine. Pour le coup, c'est marrant parce que pour le coup, j'avais pas complètement fermé les écoutilles. J'ai essayé de suivre de près quand même ce qui se passe aux États-Unis parce que c'est quand même, c'est complètement dingue. On a l'impression d'être Mais c'est ce qui a dans été déclaré, un, en fait. ouais, que c'est complètement dingue, c'est ça? Ça Ouais, a non, été c'est pas déclaré. complètement dingue. C'est ce que disent les plus grands spécialistes. C'est qu'en fait, Mm. c'est un show télé
et à tous les jours, il faut un épisode. Bon, ben là, maintenant, il y a des écrans de fumée partout parce que tu sais ce qui ne doit pas sortir. Ouais. Nous sachons, comme diraient les complots faciles. Euh, mais là, et moi, il y a un truc qui me terrifie. Pardon, je t'ai coupé, Théo. C'est, Non, je non, fais vas-y. un bon gros tunnel du Mont Blanc. Mais c'est cette histoire de garde nationale qui serait déployée dans les grandes villes démocrates, comme Chicago, qu'il a gentiment défini de shithole. C'est quand même fou qu'un président décrive ses propres villes, donc son propre peuple, comme un trou à rats, quoi. Enfin bon, bref. Et beaucoup de spécialistes disent qu'en fait, il veut tout simplement soit décaler, soit faire annuler le scrutin des midterms de 2026, en créant des états d'urgence, des choses comme ça. Bah, Ça me c'est paraît ça que fou. ça ressemble, hein. Le problème, Parce que c'est que rien ne Parce qu'il paraît fou. prend, il prend toutes ses décisions sur. Il y a rien qui étaye les arguments qu'il met en avant, hein. Quand il compare la sécurité de Washington à celle de Bogota, c'est c'est quand même complètement dingue. Et pour le coup, il y a un gars que je suis, un Américain, alors qui, à la base, je le connaissais de nom parce que c'est un analyste de sport de combat. Et à un moment, je m'intéressais un petit peu à ça. Et j'ai découvert qu'il avait une émission sur la politique, en gros, où il décrypte un petit peu l'actualité politique. Et lui, c'est assez marrant parce que lui, il habite à Washington, il y a grandi. Et sa femme est colombienne, quoi. Donc il disait que enfin, il était doublement bien placé pour dire à quel point c'était juste taré de dire des choses comme ça. Pour le coup, j'ai bien aimé la réaction du maire de Chicago qui a pas l'air d'être parti pour se laisser marcher sur les pieds non plus. Oui. Mais c'est dingue en fait, parce qu'en fait, c'est pour ça, tu parlais de feuilleton. Moi, j'ai été pris un petit peu comme un feuilleton cet été, parce que tous les jours, il y avait une folie, que ça soit autour de l'affaire Epstein ou celle auquel tu faisais référence à l'instant. Et c'est assez intéressant de voir à la fois, je trouve, comment les médias américains quand même font le job. J'ai le sentiment, tu vois, ils lâchent pas, notamment autour de l'affaire Epstein, le fait que tout n'ait pas été balancé. Et ils ont creusé plus longtemps que d'habitude. C'est-à-dire que souvent, tu sais, il y a le fameux cycle d'infos où ça fait le buzz pendant 24 heures, ça fait le buzz pendant 48 heures, et puis après, l'intérêt des gens baisse, donc les infos partent sur autre chose. Euh, on est bien placé pour le savoir en France aujourd'hui avec certaines casseroles que se trimballe notre Premier ministre, qui finalement sont vite ont arrêté de teinter. Mais aux États-Unis, je trouve ils ont vraiment fait le job à continuer de creuser. Et du coup, c'était fou parce que tous les jours, malgré tout, il y avait une nouvelle folie tous les jours. Et j'avais vraiment l'impression j'ai le sentiment de vivre en direct un film d'anticipation. Tu sais, comme on a pu en connaître, autour de comment une dictature commence à se mettre en place, comment les institutions finissent par ne plus protéger les citoyens, tout simplement. C'est assez autant aussi flippant que fascinant. Je sais pas du tout. Enfin, on va pas rester que là-dessus, hein, parce on se dit on reprend Hop Culture, c'est les bonnes vibes, on est content de se retrouver, puis tout Non, de mais suite, bim, on repart sur ce qui nous inquiète, mais c'est vraiment un climat tel que moi j'en ai jamais connu. J'avais exactement jamais, ça. moi qui suis pas du genre à voir le verre à moitié vide du tout, et être plutôt optimiste de manière générale. Là, je t'avoue que c'est un stade de ma vie où je me dis, mais j'ai aucune idée de là où on va. Ce qui est sûr, c'est que moi, je mets pas les pieds dans ce pays. Je parle des États-Unis, je suis pas prêt d'y mettre les pieds, mais c'est vraiment flippant, ouais. C'est une banalisation de la dinguerie à un point qu'on C'est n'a ça. jamais vu. Il y a 6 mois, il y avait un gars qui montait sur scène, qui a fait un salut nazi. On a déjà tout oublié. On sait même plus qu'il existe. On sait même pas ce qu'il fait celui-là en ce moment. Ensuite, il y a eu l'histoire que les autres, ils font un groupe WhatsApp. C'est limite si sur le groupe Reverse, pendant l'Euro, ils ne balancent pas que demain, ils vont aller attaquer le Darfour. Et ils ont... Théophile Messer a été ajouté à votre groupe Défense nationale. Tu vois, ça, on a oublié. Le C'est coup vrai. du tableau de recettes avec les plus 45, les plus 72, que peut-être Mm. ces doigts vont être annulés, donc il va falloir rembourser des centaines de milliards de dollars. Plus les scandales sexuels, les scandales machin, les scandales bidules, le fait quelqu'un lui a offert un jet, un avion, un Boeing, personne n'a rien. Enfin, c'est sans fin. C'est sans fin. Il reste 3 ans et je pense que notre ami J.D. Vance qui doit voir ça, même lui doit se dire, mais jusqu'à quand il va être là, lui? Jusqu'à quand il va dire des conneries? Moi, c'est mon tour. Enfin, normalement, c'est moi, quoi. Lui, je pense aussi qu'il est dangereux. Là, quand tu vois qu'en Floride, ils vont faire passer un arrêté comme quoi les enfants n'ont plus besoin d'être vaccinés pour aller à l'école. Ouais, Enfin, ouais. enfin, tu vois, mais c'est un pays après, qui est fondé sur la violence, qui est fondé sur des choses comme ça. Donc, tout est violent et je pense qu'eux, ils sont peut-être moins choqués que nous. J'en avais parlé avec Fréchère. Il disait Ouais. que
c'est devenu une banalité et que, ouais, je sais pas. Bon, bref, on va parler de choses J'essaie un de peu. retrouver parce que, pardon, je me permets de regarder je t'écoutais, hein, de regarder mon téléphone. Justement, je voulais enchaîner là-dessus. Je sais pas si tu as vu. Alors, c'est le gouverneur de Californie. Je vais essayer de retrouver son nom, qui est assez intéressant parce qu'il a décidé d'appliquer en gros les mêmes techniques. En fait, il utilise les mêmes techniques que Trump Oui, en se oui, foutant oui, ouvertement. C'est Gavin Newsom. Exactement, merci. Voilà. Et c'est assez marrant parce qu'en fait, il reprend les mêmes codes, en fait, les mêmes moyens. Il se fout de sa gueule sur les réseaux sociaux. Il se sert des IA pour inventer des images qui se moquent de Donald Trump, etc. Et ce qui est assez marrant et assez fou, enfin, marrant. En fait, je sais pas si c'est marrant parce qu'en fait, tu dis, c'est vraiment. Nos démocraties en sont arrivées là, c'est dramatique en fait. Mais d'une certaine manière, il se sert des mêmes armes, des armes de Trump, et ça fonctionne plutôt pas mal pour l'instant. Donc c'est intéressant. Ouais. Non, tu vois, c'est vraiment pas drôle en fait, au bout du compte, parce que c'est dramatique, c'est quand même le recul des idées partout. Mais c'est intéressant de voir si ce que ça va donner et si ça va lui permettre finalement de se servir de ces outils-là pour regagner gagner du terrain. Ça, à suivre quoi. Ouais, ça nous fait rire, nous, parce qu'on se dit enfin quelqu'un qui lui dit, qui lui parle comme il Oui. parle aux gens. Est-ce que c'est la bonne solution? Tu sais jamais, c'est les problèmes d'éducation. Est-ce que ton gamin qui t'en colle une tarte quand il est petit, est-ce que tu en colles une... Enfin, tu vois, c'est ces trucs comme ça. Comment tu Mm. réponds aux choses? Est-ce qu'à un mauvais comportement, tu réponds de la même manière? Toi, nous, on rigole parce qu'on se dit enfin quelqu'un qui lui dit que c'est un abruti, clairement. Après, est-ce que c'est pas le meilleur moyen de creuser encore plus les différences entre les uns et les autres? Mais tu parlais de Chicago tout à l'heure, de la réaction qui, pareil, nous a fait sourire du maire, mais quand tu vois il prend un arrêté pour lui dire clairement que sa police locale doit désobéir à la garde nationale, enfin, on va où, tu vois, Mm. l'autre, il y arrive à sa putain de guerre civile à la con, où des policiers vont tirer sur des militaires, inversement, et là, enfin, tu vois, ce sera la dictature qu'il souhaite. Bon, bref, en tout cas, j'ai lu l'anthologie Reverse. Alors, je l'ai pas amené en vacances avec moi parce que j'étais un excellent de bagage, du coup, Ouais, forcément. ça faisait mal au dos ça. Mais j'ai lu l'anthologie Reverse. Je me suis rappelé plein de bonnes choses. Et en même temps, tu vois, comme quoi, j'ai relu, par exemple, les articles sur le titre de 2016 des Cavs et je me rappelais exactement ce que j'avais lu. Tu vois, comme quoi, à l'époque, on lisait, on relisait les magazines parce que on relisait un magazine comme on revoyait un match. Et tu vois, ça m'a rappelé plein de bonnes choses. Ouais, moi, ce qui était marrant en le bossant dessus, c'est que pour le coup, moi, il y a trop de choses que j'avais oubliées, quoi. Au-delà des articles qu'on avait écrits et qu'on avait publiés, qui m'étaient sortis de l'esprit. Tu vois, même sur les finales de 2008 de Boston, en fait, il y a plein de choses que j'avais oubliées dans le match par match. Ray Allen qui est pas à droit sur la série, des choses comme ça, tu vois, Mm, que j'avais oubliées et que j'ai eu plaisir à revivre, à relire. Et puis c'est un petit peu flippant quand même de voir la vitesse à laquelle le temps passe, hein. Bon, ça c'est des considérations d'anciens comme nous, mais c'est à la fois ça fait sourire, en même temps tu dis mais ça j'ai l'impression que c'est pas possible quoi, c'était il y a pas longtemps, c'était récent quoi, et en fait non, tu dis ça c'est dur. Bon, À ce après, sujet-là, j'ai vu vas-y pardon. non, non, vas-y, je t'en prie. J'ai vu une photo passer assez marrante. Il y avait une photo assez connue d'un camp de LeBron, un camp de LeBron où il est jeune joueur. Et quand tu vois les participants, tu as DeMarcus Cousins, tu as DeMar DeRozan, tu as au moins 5 ou 6 joueurs qui ensuite sont devenus des joueurs NBA. Et là, en fait, sur la photo, les deux seuls qui jouent encore, c'est LeBron et DeMar DeRozan. Et tous les autres sont déjà sortis de la ligue. Et c'est ça qui était marrant aussi quand on faisait l'anthologie, c'est de voir, bah, ça on le savait, tu vois, que finalement LeBron c'est le joueur qui faisait fil rouge parce que il était déjà en NBA au moment où Rivers a commencé, mais de voir un petit peu les côtés, ah c'est la nouvelle superstar incroyable, etc. Et puis après, ah bah maintenant c'est l'image même du traître parce qu'il est parti à Miami d'une sale manière. Et puis ah bah finalement c'est le leader de la Redeem Team de Team USA qui regagne les Jeux Olympiques. Et de voir tous les arcs narratifs différents de la carrière de LeBron, c'est assez dingue quoi. Il y a ça LeBron 23 qui va sortir, là, hein, ça y est, on a eu les premières images, enfin, il y a un grand renfort de publicité. Et en fait, il y a, la boîte est en forme de couronne et à l'intérieur, il y a un livret qui explique les grandes périodes de la carrière. Il y a un storytelling fou autour de cette chaussure. La pompe, elle est folle. Enfin, alors, c'est la première fois qu'ils le font comme ça. En fait, toute la chaussure est formée dans le logo de la couronne. D'accord.
Tu vois, en fait, le logo de Ouais, LeBron, il en a deux. Il a cette espèce de dunker là, qui sont son dunk signature avec le bras bien tendu ouais. derrière, et il a la couronne King James. Et là, tout autour de la chaussure est dessiné la couronne. Oh, c'est une œuvre d'art, hein. Mais les LeBron, en fait, de plus en plus, tu as l'impression que c'est des pièces de musée parce qu'il y a tellement de matériaux, de coloris. Enfin, tu vois, je suis assez admiratif du boulot, en tout cas visuel, qu'ils font sur cette série. Au niveau technologique, c'est toujours super, mais là, le soin qu'ils y ont mis. Et est-ce qu'on, du coup, beaucoup de gens se sont dit ça finalement, est-ce que du coup, vu le soin qu'ils ont mis, cette boîte de folie, ce livret qu'il y aurait dedans, que le logo est pour la première fois, est-ce que c'est pas la dernière? Est-ce que c'est pas la dernière, Théo? On est obligé de se poser cette question. Est-ce que c'est pas la dernière? Et c'est pour ça qu'il faut nous envoyer de l'argent parce que LeBron va avoir besoin de sous l'an prochain. Il s'arrête. Oui, exactement. Bah oui, il a tellement besoin que finalement il a activé sa clause, tu sais bien, pour activer sa dernière année de contrat, parce que on, le pauvre, j'aimerais pas qu'il se retrouve à la rue. Putain, c'est vraiment... qu'est-ce qu'il est dur à lire parfois, le Brand, là. Ouais, Je ouais, il est t'avoue dur. qu'il a envoyé tellement de signaux contradictoires depuis la fin de saison, là, que c'est dur. J'arrive pas du tout à savoir s'il veut rester, s'il veut pas vraiment rester, si il pense que cette équipe elle peut aller au-delà de ce que la logique voudrait, ou s'il pense que non, c'est mort et que du coup, il faudrait qu'il aille autre part pour essayer de gagner une dernière bague. Je t'avoue que je sais pas du tout. C'est c'est très, très, très bizarre, quoi. Faut qu'il aille jouer avec Quel Angel est ton Reese. sentiment, toi? Faut qu'il aille jouer avec Angel Reese, puisqu'apparemment, elle n'est pas contente du tout. Ah oui, c'est Vraiment, vrai. Angel Reese, ou la manière de se tirer des balles dans le pied. Je sais pas combien elle a de balles dans son barillet, mais alors, là, la déclat de cette semaine, oh, elle est incroyable. Bon, moi, je sais pas si vous avez vu cette déclat où Mm, elle dit, mm. pareil, c'est cette espèce de shit show dans lequel je suis, ça va pas le faire longtemps. Moi, je veux des vraies bonnes joueuses de basket. Elle s'est excusée après, mais bon. Ouais, quand le coach arrive en Quand disant t'arrives- Angel, Ouais, si tu veux t'expliquer auprès de tes coéquipières, c'est ça. je te laisse parler. Ouais, bon, bref, moi je sais pas quoi penser de LeBron. C'est tellement, il n'y a plus de logique. Tout est dépassé. Toutes les attentes ont été dépassées, défiées. Donc que dire? Profitons-en. Moi, la seule chose Mm. que j'ai à dire, c'est profitons-en. Il y a il y a des joueurs qui ont pris leur retraite cet été, hein, Zion Williamson, Ben Simmons, comme chaque année. De Marcus Cousins, des Drummond et autres, et Jeremy Lin, pour de Ah bon, oui. ça. Ouais, Ah bah, lui a dit j'ai j'arrête. pensé à toi direct. Ah bah oui, attends, j'espère que tu as pensé à moi, Mm. mon chouchou, enfin mon chouchou. On va dire l'homme qui m'a fait vivre peut-être mes plus grosses émotions que j'ai vécues en termes de basket NBA et de basket tout court, euh, sur, euh, sur une saison régulière pendant une si courte période de 3 semaines enfin, qui a duré, en fait, pour nous, elle a duré 3 semaines mais elle a duré plus longtemps parce il y a pas que, ça s'arrête pas au match des Lakers, hein. Derrière, il fait des belles perfs encore, hein. Il y a des perfs contre Dallas, il y a des perfs, Mm. gros matchs encore derrière. Et il est pas mauvais à Charlotte. Moi, j'ai eu le plaisir de le voir jouer à Houston où, bah, d'un coup, il est peut-être un petit peu trop attendu avec James Harden, Dwight Howard. Donc, enfin, voilà, Jeremy Lin, c'est pas un mec. Il jouait bien parce que là, il avait un Stoudemire qui s'amusait de jouer avec lui, avec un Tyson Chandler qui était au service du collectif, avec avec toute cette bande de jeunes qui étaient là. Donc, c'était l'écran idéal, hein. De toute façon, ça n'aurait pas marché après, on ne saura jamais. Mais quel plaisir. En plus, il part de NBA avec un titre, quitte la NBA avec un titre avec Toronto et quitte le basket avec un titre dans son championnat. Donc voilà, c'est bien. Et quand on disait la folie de Jeremy Lin, tu vois, tu parles de LeBron. En fait, Jeremy Lin, il a vécu sur 3 mois ce que LeBron vit depuis 20 ans, en fait. Bah ouais, plus Ni même, plus hein, ni parce moins. que si tu regardes, LeBron, même c'est depuis qu'il a Ouais, 15 ans, en fait, 23. hein, Ouais, ouais. ouais, ouais. Tu vois, c'est enfin, tu vois, Jeremy Lin, il a vécu cette folie, cette ferveur médiatique à être scruté, attendu. Finalement, c'est another day at work, tu vois, pour LeBron, quoi. C'est un Mm. lundi normal, quoi. Ni plus ni moins. Donc, ouais. Mais tu Profitons-en encore disais, une fois. ouais, tu disais que, tu sais, que Jeremy Lin avait terminé par un titre. Il a terminé sa carrière NBA aussi avec le titre des Raptors. Ouais, c'est Ce qui est ça. fou, je sais pas si tu as vu passer ça cet été, c'est que Danilo Gallinari a gagné le premier titre de sa carrière C'est ça. à Porto Rico. À Porto Rico. C'est la stat, je la trouve dingue pour un mec J'aurais qui est jamais cru. quand même un fort joueur.
qui a eu une carrière avant la NBA en Europe, etc. Et finalement, c'était son premier titre. J'aurais jamais cru. Ouais, c'est pareil. Il y a un paquet de joueurs où on est persuadé qu'ils ont gagné des trucs déjà et qu'ils n'ont jamais rien gagné. Il est même pas pris une petite coupe d'Italie avec Milan ou un C'est truc du ça. genre, quoi. C'est ce que j'allais dire. Moi, j'aurais même peut-être parié sur un euro, un U18 ou un truc comme ça. Non, non, même Mm. pas. Non. Incroyable. Ouais, ouais, incroyable. Bon, voilà, bah, bravo à Jeremy qui finit en plus, je crois, MVP de la saison. Enfin, il finit dans son prime au sein de son championnat, en tout cas. Donc, bravo à lui. Je crois qu'il jouait Parce dans que l'équipe de Carlos, dont Carlos Arroyo est président ou un truc comme ça. Je pense que peut-être. j'aurais été curieux de voir un petit peu les célébrations de fin de championnat et puis même comment ça se passait. Je pense que ça devait être assez festif. Mais tu vois, pour revenir à ça, j'ai une question à te poser là-dessus. Euh, Il y a les copains de First Team, là, ils ont fait une émission super intéressante sur l'équipe de France, où ils ont classé les 30 meilleurs joueurs de l'équipe de France selon trois catégories. Bah, il y en a quatre: GOAT, légende, iconique ou la famille. Donc, ils prenaient les Poirier, les Sylvain Francisco, les Nadir Rifi, etc. Puis après, les Nico, Boris, Tipeee. Donc, bah, il y a la GOAT et la famille, non, mais donc légende iconique. Où tu mets Jeremy Lin? Franchement, où tu mets Jeremy Lin? Parce que pour moi, c'est limite, enfin, c'est légendaire quoi, ce qui s'est passé. Ce sera pas une légende de la NBA, mais c'est iconique. En tout cas, c'est au bas mot iconique. Ouais, iconique, je pense. Je pense Ouais. vraiment, parce qu'en plus, Il a c'est le marqué l'histoire de la scénario Ligue. improbable. Shai lui disait cette semaine, c'est effectivement ce qui ressemble le plus de ce que j'ai pu voir à un scénario de fiction qui prend vie dans la vraie vie. T'as l'impression que c'est Mm. comme Eddie avec Whoopi Goldberg, mais version en vrai avec un basketteur, quoi. Quelqu'un, enfin, tel mec, il a fait Harvard, ça arrive pas, tu vois, les seuls gars qu'on avait vus, enfin, il y a des mecs qui ont fait des Ivy League, tu vois, Chris Dudley qui avait fait Yale, des choses comme ça, mais c'est pas. Il n'y a pas un moment dans la carrière pro de Chris Dudley où tout le buzz était sur lui parce qu'il mettait la misère à David Robinson et à Patrick Ewing et à Hakim Olajuwon dans la même semaine, quoi. Mm. Jeremy Lin, c'est incroyable. Donc oui, iconique, et aussi iconique parce que finalement, je pense que avant les belles réussites de ces 2 dernières saisons pour New York, ça a été le meilleur moment. En fait, je pense que c'est le moment, sans doute, que les fans des Knicks ont le plus aimé sur presque 2 décennies complètes, où leur équipe elle a gagné des matchs et on les enviait, et ils avaient un joueur qui était le leur, dans le sens où c'était pas quelqu'un qui avait été une star autre part. C'est finalement les circonstances ont fait qu'il a émergé chez eux, et ouais, donc iconique à coup sûr, ouais, je pense. Mais après, pour les Knicks, la question se pose, hein. Moi, pour moi, c'est. Enfin, tu vois, tu fais un mur comme il avait fait Spike Lee là, sur ses bureaux avec toutes les plus grandes figures de l'histoire des Knicks. Moi, Mm. honnêtement, vu les émotions qu'il a apportées aux gens, et puis en plus, ils sont au fond du trou. Je crois que grâce à lui, ils vont en playoff. Enfin, ils font, je sais pas, 8 ou 9 victoires d'affilée. Moi, je pense que enfin, la question se pose. En tout cas, pour moi, c'est légendaire. C'est-à-dire, dans mes grandes émotions, et je pense qu'aujourd'hui, tu croises un gars avec un maillot de Jeremy Lin, New York 17. Ouais, tu sais que le gars, soit c'est le plus gros footix de l'histoire, mais sinon, tu sais qu'il a vécu des belles choses, des beaux souvenirs. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Ouais. Non, non, c'était génial. Puis je pense que, en fait, le truc, c'est que il avait, semble-t-il, un physique normal, même si je pense que si tu le croises dans la rue de Jeremy Lin, c'est une bonne bestiace. Hein, il était quand même costaud parce qu'il se prenait des impacts Ouais, costauds, mais c'est surtout lui, enfin, le kiff que tu rêves, toi, de vivre. Moi, je me suis identifié à lui de fou. C'est-à-dire que je me revoyais déjà quand j'étais plus jeune, nul au basket, et que le soir où tu prends un coup de chaud, où tu mets tes premiers 10 points, puis tu passes les 15, tu arrives à 18, tu mets le 20e, tous les mecs sur le banc qui sont trop contents pour toi, tu sais, qui t'arrosent quand tu rentres dans le vestiaire. Moi, tu sais, tu vivais ça, mais sauf que tu vis ça à New York. Alors certes, au mois de février, mars, mais rappelle-toi, le mec avait fait mm, 3 bien matchs, sûr. et c'était, est-ce qu'il doit aller au All-Star Game? C'était. Ouais, et puis nous, il y a la partie qu'on n'a pas pu mesurer, c'est l'engouement en dehors de New York, quoi, en Asie, quoi, qui a été monstrueux, quoi, où c'est devenu, pour le coup, une icône et une légende. Pour le coup, clairement, une légende du basket asiatique, c'est rapidement, enfin, ouais, instantanément, quoi. Et il a écrabouillé un surnom d'un mec qu'on pensait que personne n'écrabouille, la Vinsanity. Mm.
on s'était dit, bah voilà, c'est toute Mais moi, tu me dis Insanity, est-ce que c'est un V ou un L? Bah, laisse tomber. Même pas, je réfléchis. L'Insanity, c'est presque une marque déposée. Je me rappelle, il avait fait la une du Time, Obama en parlait. Enfin, Ouais, et puis en voilà. plus, c'était un mec attachant, vraiment. Alors, c'est pas une Mm. surprise, mais vraiment intelligent, mais intelligent aussi dans sa communication. Je me rappelle notamment que, tu sais, il avait ce délire où il changeait tout le temps de coupe de cheveux, là. Et à un moment, il était revenu avec des cheveux. Alors, je sais pas comment tu peux le dire, là, c'est des braids, tu vois, c'est quoi? C'est comme des tresses collées un petit peu. Ah ouais, Et il y a Kenyon Martin qui avait dit, ouais, mais ça, c'est de appropriation culturelle. voilà, appropriation culturelle. On voit que la NBA, elle est trop soft. Là, il y a quelqu'un qui aurait dû lui mettre un coup de pression. Et avec beaucoup, beaucoup de. Enfin, je trouve que Jeremy Lin avait été hyper élégant dans sa réponse en disant bah, qu'il appréciait Kenan Martin, que c'était un très bon joueur, qu'il appréciait le fait qu'il se soucie de sa coupe de cheveux. Et il disait voilà, moi, ce qu'on aime dans le basket, c'est qu'on rencontre des gens d'univers différents. C'est l'occasion comment dire, de partager nos cultures. Et d'ailleurs, je vois que c'est vraiment le cas parce que toi, t'as des symboles, enfin, des symboles chinois. Oui, chinois ou japonais, chinois, tatoués sur ton corps. Donc ça, c'est bien qu'on peut échanger et faire des échanges culturels. C'est ça qui est intéressant. J'ai trouvé ça parfait, quoi. Bon, c'était des mecs qui étaient dans leur com au-dessus, hein. Et puis en plus, il avait une relation particulière avec la religion. Donc, je pense que tu pouvais lui mettre 8 gifles, il souriait quand même, hein. Donc voilà. Bon, voilà, c'était la petite parenthèse de Jeremy. On en avait fait pas mal dans le culture, mais on referme Jeremy pour la saison 3. Et du coup, à propos tu sais, de basket et de jouer à l'étranger, toi, quand tu pars en vacances, ça t'est arrivé souvent d'aller jouer dans d'autres pays, dehors, où tu partais avec un ballon habituellement? Comment ça se Ouais, passait pour toi l'été? j'ai fait ça à New York 3 fois Ouais, avec des potes où on partait avec juste un sac à dos et on allait visiter la ville à travers les playgrounds. En fait, on a fait un Doing It in the Park tour, tu vois, ouais, après avoir vu le docu de Bobito Garcia et Kevin Pouliot. On s'était dit, bah, ça nous plaît trop, quoi. Et on est allé on le voyait, lui, sur son vélo, en train d'aller de playground en playground, de rencontrer des gens. On s'est dit, mais c'est une idée de génie. Donc, on était parti et on s'était fait au départ un petit parcours de playground par rapport à ce qu'on avait vu dans le docu, qu'on voulait ouais. faire absolument. Et après, bah, on allait de l'un à l'autre. Il y en avait un qu'on connaissait pas au milieu, bah, on s'arrêtait, on shootait. Même le fait de shooter 3 fois, de faire un switch, prendre une photo sur ces endroits qui sont super photogéniques, c'était un souvenir impérissable. Ouais. Mais après, là maintenant, si je dis tiens, je vais aller me balader en Italie ou faire du tourisme en Espagne, non, là je pense pas. Là, c'était parce que c'était le but. C'était le but, C'est- ouais. Ouais, ouais, c'était on va dire, le fil rouge du voyage. Mais Hmm, sinon, non, je pars pas avec un ballon. Sauf si je pars en voiture, là, quand je pars ouais. à la campagne voir des copains. Là, j'ai un ballon dans la voiture et si je vois un playground, je vais y aller. J'ai une paire de chaussures et un ballon dans la voiture. Mais en voyage, je prends l'avion, je prends pas. Non. Je me dis pas, tiens, je vais jouer. Ok. Non, mais c'est assez cool à faire. Moi, je t'avoue, bon, C'est trop je suis sympa. souvent parti avec les ballons dégonflés, avec une pompe dans ma valise, tu vois. Bon. En fait, ce qui est cool, je trouve, vraiment, ce qui est chouette, c'est que tu te rends compte que c'est pas un cliché quand on dit que. Alors, c'est vrai pour le basket, mais c'est vrai pour tout un tas d'autres choses, mais que c'est un langage universel, en fait. Tu te pointes sur un terrain, les codes, ça peut être à l'autre bout du monde, c'est quand même plus ou moins les mêmes. Rien à Alors, bien voir. sûr, il y a des spécificités culturelles parfois dans la manière de jouer, tu vois, que c'est plus ou moins engagé. C'est plus ou moins bien vu de demander des fautes ou pas, ça dépend des endroits. Mais par contre, c'est vraiment assez cool de voir ce côté, bah, de toute façon, si tu joues, si tu sais jouer, tu peux aller partout, et tu vas trouver des gens avec qui tu vas pouvoir t'éclater et tout. Et ça, c'est longtemps. Alors là, je le fais un peu moins, effectivement, avec les années. Mais moi, quasiment tout le temps, je partais avec un ballon ou au minimum une paire de baskets. Et c'est une manière aussi, voilà, de rencontrer les gens, pas simplement en tant que touriste, que moi, j'ai toujours Ah kiffé, ouais. quoi. Bah oui, oui. Alors après, il y avait, quand on était à New York, il y avait un truc qui m'avait pas éclaté, c'était de jouer contre les gamins qui sortent. Parce que tu sais, tu as des playgrounds partout et souvent à l'heure de Hmm. sortie d'école, les jeunes ils vont se défouler, ils vont jouer. Mais du coup, ils arrivent avec leur tenue d'école. Tu vois, jouer avec les plus jeunes, ça apporte rien. Plus, enfin, tu vois, c'est pas, toi, tu as envie Hmm. de jouer, tu te mets dans la tête que tu vas jouer contre des jeunes Américains, c'est sympa aussi, même si tu en es vite revenu. Tu pars pas quand tu joues contre des jeunes de 16 ans en disant je vais taper des quinries, tu vois, tu pars pas comme ça. Mais eux, ils défendent pas, tu vois, c'est la fin de leur journée, ils sortent de Hmm, l'école, ouais. ils vont pas aller s'arracher la gueule. Mais après, quand tu vas jouer certains moments, les week-ends à Brooklyn Bridge Park, à Central Park et tout, tu peux jouer.
surtout le matin, il y a des gars, ils sont là parce que l'après-midi, ils ont une famille et tout. Tu joues et les types sont ultra bienveillants, ils adorent que tu leur racontes d'où tu viens. Le niveau est sympa, mais il n'est pas non plus aberrant, sauf si tu vas à Westford à 16h un samedi, mais encore, tu joues même pas. Hein. Mais il n'y a personne qui vient t'emmerder, il y a des gens qui passent, je peux shooter avec vous, oui, oui. Et puis, encore une fois, tu discutes. Puis quand tu te retrouves dans des quartiers que tu connais pas, bah, où est-ce qu'on peut bouffer? Bah, ils te disent, faut aller là. Oh, c'est trop sympa. Non, non, c'est trop sympa. C'est vraiment le sésame ultime pour faire ça. Nous, on était en plus une Mm. bande de 3 gars, donc on avait déjà notre équipe qui était là. Bon, non, franchement, si vous avez l'occasion de faire ça, d'aller visiter une ville américaine en vous renseignant d'abord, hein, allez pas essayer de jouer dans le South Side de Chicago. En étant... Mais si vous respectez le jeu, les gars, ils vous respectent. Hein. Si Mm. maintenant vous y allez en mode anthropologique, je vais prendre des photos, regarder la misère autour. Alors, ça, c'est débile. Ouais, ça c'est de toute façon c'est débile partout, quelle que soit la circonstance. Bien sûr que c'est débile partout. Ouais. Débile partout. Mais à partir du moment où vous arrivez, vous avez les codes. Alors, si vous y allez avec le maillot de Steph Curry, le short de LeBron, des chaussettes des Bulls et les chaussures d'Anthony Edwards, vous allez vous faire exploser, vous allez vous faire dévorer, simplement. Ils vont vous attaquer, vous allez manger, vous serez digéré dans l'heure. Mais si vous y allez, voilà, en respectant, parce qu'il y a tout un code des playgrounds, voilà. Regardez No Unit in the Park, franchement, encore une fois, le documentaire de Kevin et Bobito, regardez-le et organisez-vous ce genre de voyage. Alors, c'est sûr qu'il y a 20 minutes, on a dit, nous, on ne veut plus aller aux États-Unis pour l'instant. Donc, c'est sûr. J'attends un petit peu. On va C'est pas attendre une un petit croix peu. définitive, mais là, j'attends un petit peu. Ouais. Écoute, Théo, je vais pas te dire que ce serait un rêve éveillé qu'on se fasse ça. On part avec Antoine et Shai, on se fait un petit tour des playgrounds et un vrai blog reverse sur ce genre de culture. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais tu sais que là, quand je te dis j'y vais, là, j'y vais pas, c'est même pas uniquement sur le côté. Alors, c'est pas boycott, tu vois, mais dire je veux pas consommer là-bas, tu vois. C'est que littéralement, mais je me dis, mais il y a rien qui garantit ta sécurité au bout du compte, quoi. C'est Exactement, exactement. Alors, tellement dingue. moi, j'aurais la trouille d'y aller. Et c'est même pas. Alors, déjà, tu sais que maintenant, c'est 2 fois plus cher d'y aller parce que l'ESTA est passé de 17 à 34 euros. Mm. Ça, c'est la première chose. Les visas, laisse tomber. Et surtout, moi, je vais là-bas, mais est-ce que tu es sûr d'en repartir? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si l'autre, il fait une dinguerie sans nom, il déclare l'état d'urgence dans l'état de New York, il fait boucler des aéroports, parce que c'est pas non plus, l'Irak en 2003, tu vois ce que je veux dire. Mm. Mais il y a un climat Il y a tout- d'instabilité, voilà, c'est ça le mot, Ouais, c'est ça, exactement. d'instabilité qui est flippant. Mm. Par rapport à l'habitude qu'on a d'avoir, où d'habitude tu vas aux États-Unis. Mon seul problème, c'est de savoir si ce soir je bouffe des burgers ou si je vais m'acheter cette fameuse pomme à 6 dollars que j'ai vue depuis 15 jours, mais que j'ai plus de thunes C'est ça. dans ce magasin bio. Voilà. Et il y a des choses qui sont sorties musicalement cet été quand même, Théo. Je me suis dit qu'il allait te faire kiffer. Il y a le dernier album d'Evidence qui est sorti. Il y a un album de Rakim. Ouais, franchement, il y a plein de trucs. Alors, à tel point, j'ai mis quelques trucs quand même, des petits coups de cœur sur la playlist Hoop Culture pendant les vacances. Moi, j'étais. Bah, tu veux qu'on passe sur nos rubriques, peut-être, Pierre-Mont, Allez, si on y tu veux, va, ouais, bien sûr. on Bien peut sûr. embrayer. Alors, par quoi tu veux commencer? Le track of the week ou Allez, les coups de vas-y, cœur? sur le Qu'est-ce que tu track of the week. préfères? Mais surtout, toi, je t'ai même pas posé la question de savoir si tu avais écouté, parce que je sais que toi, la musique, c'est sacré. Il n'y a pas moyen qu'on te l'enlève des oreilles. Donc, si tu t'étais écouté des bonnes choses cet été, parce qu'il y a justement des albums enfin, attendus, quoi. Même, à tel point, moi, je me suis pas intéressé. Quand j'ai vu qu'il y avait un disque de Rakim, j'ai fait oui, mais depuis quand? Alors, j'imagine qu'il était très attendu, ce disque. Mais voilà, il y a quand même de belles choses qui sont sorties. Hein. J'ai écouté l'album de Joey Badass. Voilà, il y a des vrais beaux projets qui viennent d'arriver. Ouais, bah carrément. Moi, j'ai écouté plein de trucs. Effectivement, ce sera pas une surprise, hein, vu le nombre de morceaux que j'ai poussé dans le track of the week. Mais l'album d'Evidence, il était tout en haut de ma liste. Super belle. Je me suis régalé. Hein. Comme toujours, je trouve que c'est vraiment le genre de disque où tu peux l'écouter, et puis tu vas y revenir. Il y a quelque chose d'autre que tu vas découvrir auquel tu n'avais pas fait attention. J'adore cet artiste, donc ça, c'est pas une surprise. Moi, j'ai été
J'en avais parlé, je crois, de l'album de Raekwon qui était sorti juste avant les Mhm. vacances, que j'ai beaucoup Mhm. aimé, alors que je m'attendais à être déçu. Au bout du compte, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je le trouve vraiment super cet album. Et il y a Ghostface Killer qui a aussi sorti un album sur le label. Tout ça, enfin, celui de Raekwon et celui de Ghostface et celui de Slick Rick, c'est sur le label Mass Appeal de. Enfin, voilà, comment dire, c'est pas juste un label, c'est une maison d'édition, un petit peu, on peut dire ça, qui est, dont Nas est l'actionnaire principal. L'album de Ghostface, j'ai vraiment beaucoup aimé. Pareil, dans Supreme Clientele 2, j'ai trouvé dans la. Voilà, il faisait honneur au premier Supreme Clientele, et puis en même temps, il y a des trucs plus récents, et en même temps, il a été ressortir des morceaux disons, qu'il avait enregistrés au tout début des années 2000 et qu'il avait jamais sorti. Il s'est dit, bon, bah là, c'est l'occasion de les mettre. J'ai vraiment beaucoup aimé ces deux albums-là. L'album de Ouais, Rakim, je ne l'ai la pas écouté pochette en est entier. horrible, hein, de Ouais, Supreme la pochette, Clientele. par contre, c'est la grosse déception, quoi. C'est J'ai pas abusé. compris. Le truc des Looney Tunes, là, C'est mais abusé. C'est pourquoi? abusé. Ouais. C'est abusé. Comme toi, ça, c'est vraiment le gros point noir. Euh, je capte pas du tout. Qu'est-ce que. Oui, tu disais l'album de Rakim, notamment, il y a une version produite par Ghostface, pas Ghostface, par Big Ghost, pardon, un des producteurs, voilà, dont je connais pas du tout le visage. Pour le coup, lui, je crois qu'il monte jamais sa tête, mais j'ai toujours un œil attentif et une oreille attentive à ses productions, mais j'ai pas écouté tout l'album. J'ai entendu simplement le morceau avec mon gars Huskimpin que j'ai Mm. vraiment bien beaucoup aimé, mais j'ai pas tout écouté encore. Ouais, c'est sombre à souhait. Voilà, c'est un petit peu comme I Am Mighty là quand on Ouais. avait parlé. C'est vraiment, t'as l'impression que tu sais en plus là, alors pour le coup la pochette de Rakim, on dirait qu'elle a été faite sur Windows Images en 92. Donc c'est pareil. Quand tu vois ces images, je dis attends, c'est une réédition, c'est une Mm. nouveauté, tu vois, tu sais jamais. Et puis finalement, même à l'écoute, tu te dis mais attends, c'est une réédition, c'est une nouveauté. Et voilà, les gars, ils sont restés sur ce qu'ils savent bien faire. Et moi, à un moment, je trouve que c'est intéressant de prendre un virage, de dire, voilà, on va se réinventer, on va faire autre chose. Mais ça, tu vois, autant dans notre sport, c'est très bien de se réinventer parce que quand tu peux plus faire certaines choses. On a vu des joueurs passer sur autre chose. On a vu Jordan, sa deuxième partie, être moins explosif et du coup enfin, jouer différemment, ou des joueurs devenir plus passeurs, plus avoir de l'intelligence de jeu. Et un QI basket qui leur permettait d'évoluer. Mais je trouve que quand il y a une recette qui marche dans le hip-hop, pourquoi essayer de faire comme les autres? Non, t'es le meilleur là-dedans. T'es le meilleur. C'est pas, tu vois, c'est comme IAM, t'es le meilleur. Mm. En France, enfin, t'es le meilleur, il y en a, c'est subjectif, mais dans ce que t'as fait, l'école du micro d'argent, 30 ans après, c'est un des meilleurs disques qui soit. Donc, ben, les gens attendent ça. Donc, continue dans cette veine-là, fais des choses pour te faire plaisir. Mais Rakim, voilà, moi je trouve que, voilà, la voix en plus, bon, laisse tomber. La voix, elle n'a pas bougé. La voix n'a pas bougé, ouais, c'est La fou. voix, elle n'a pas bougé. Donc, c'est assez étonnant. Moi, j'ai vu un bon concert cet été. J'ai vu Joe et Lieutenant Nicholson Ah oui, tu m'avais à envoyé des Marseille. images, ouais. Ça avait l'air vraiment cool, quoi. C'était incroyable, Ouais. l'énergie. Enfin, je pense que c'est un des meilleurs groupes de scène que j'ai vu. Pourtant, ils sont que trois. Mais il y a une énergie qui est complètement folle. Ils sont capables de retourner n'importe quel public, aussi familial soit-il. Donc voilà. Mais je suis content parce qu'en plus, tu vois, on parlait de merch, des artistes, quand on vous disait aller acheter les disques et tout. Et ils étaient arrivés avec une trentaine de vinyles de leurs 3 albums et quelques CD et tout. Bon, en bout de 5 minutes, il n'y avait plus rien. Donc c'est Ok, ouais, génial. ouais, j'imagine. Ouais. C'est super, ouais, ouais. Même les Mm. 45 tours. Ouais. Il y en a un qui va partir du côté de chez toi, je crois d'ailleurs. Merci, mon gars, merci. Ça fait trop plaisir. Mais ouais, mais en plus, j'aime beaucoup. Bah, c'est les productions haute casa, quoi. C'est plus. C'est ça. Voilà, les pochettes, même les logos, les macarons sont toujours très cool, quoi. Mm, mm. Et du coup, ton track de la semaine alors? Alors oui, mon track de la semaine. Alors tiens, on s'était quitté. Je crois que mon dernier coup de cœur musique, c'était un musicien brésilien que j'ai découvert juste avant les vacances qui s'appelle Roger, dont Mm. l'album Curryman, là, je t'avais dit, ça va être mon disque de l'été. Ça a été mon disque de l'été. Et forcément, j'ai creusé un petit peu de ce qu'il avait fait d'autre. Et je suis tombé sur un disque que je connaissais pas du tout, en collaboration avec Seu Jorge, que j'imagine tu connais, ou Georges. J'ai jamais su comment on C'est où Georges? prononçait. Ouais. C'est où Georges. Voilà, moi j'avais découvert avec ce disque-là, c'était son premier qui était sorti en tout cas en Europe, cru, avec une reprise complètement folle de Chatterton de Gainsbourg, là, qui est vraiment, Mm. voilà, qui ressemble à rien d'autre. C'était sorti en 2004, je crois. Et après, je l'avais suivi de loin, mais pas.
voilà, j'ai pas tout aimé. J'avais adoré son apparition dans le film de Wes Anderson, La vie aquatique, où il joue un musicien sur cette histoire de commandant Cousteau complètement barré. J'avais beaucoup aimé. Et donc le disque, il a fait un album en commun avec ce chanteur Auger que je connaissais pas du tout, qui s'appelle Night Dreamer. Direct to Disc Sessions, parce que ce qui est intéressant, c'est que donc c'est un album studio, mais qui a été gravé instantanément sur vinyle en fait. Donc tu as la prise studio qui est directement gravée sur vinyle, ce qui veut dire que derrière, t'as pas l'opportunité de retoucher un petit peu les potards ou tu vois, de remettre des effets, etc. Donc tu as ce côté très affiné, très analogue du son de studio, mais aussi avec un côté un petit peu live. Et ce disque est vraiment très cool. Et il y a un morceau notamment que j'ai adoré qui s'appelle Pra Voce Amigo, avec un clip très malin, vraiment cool. Donc ça, c'était mon coup de cœur de la rentrée musicale. C'est où Georges et Roger. Et donc l'album, c'est Night Dreamer. Et ça, vraiment, j'ai kiffé. Eh ben, on va écouter ça avec grande impatience et on alimente comme toujours nos playlists, notre playlist Pop Culture pour vous permettre d'aller écouter ça. Moi, je vais être beaucoup moins original, Théo. Tu connais mon amour des albums live Ouais. et on se plaint tout le temps en disant mais pourquoi il y a pas plus les gens ne font plus d'albums live? Pourquoi? Bon, toujours est-il que l'album live se porte beaucoup plus facilement quand on est un groupe de rock, quand on est Radiohead encore plus. Et Radiohead qui a sorti là des enregistrements live sur la période 2003-2009 suite au concert qu'ils avaient fait par rapport à un album qui s'appelle Hail to the Thief qui était sorti au début des années 2000. Et du coup, ce disque, donc il y a tous les disques, les titres de l'album qui sont donc en live, et voilà, donc il y a l'énergie du live. Moi, quand un morceau démarre, t'entends le public derrière, même si ça tape dans les mains complètement à côté du temps, que t'entends la voix qui est légèrement décalée parce que le son est différent. Voilà, t'as une énergie qui est géniale. Et en plus, moi, ça me rappelle le souvenir parce que j'avais vu là cette tournée. Donc, je trouve que ces sorties d'albums live, qui plus est, a posteriori sont encore meilleurs. Radiohead qui vient d'annoncer une tournée et qui nous a royalement zappé. Merci à eux. Ils vont en Belgique. D'accord. Ils vont en Allemagne. Je crois qu'ils ils font 3 dates en Allemagne, 4 à Londres. Bon, c'est chez eux, il n'y a pas de problème. Et après, ils font, je crois, l'Allemagne, ils font l'Italie, l'Espagne. Et alors, apparemment, nous, il y a peut-être plus de place. Alors, attention. Soyons honnêtes avec eux. Ils viennent d'annoncer ça hier pour des dates en novembre-décembre. Et il est possible que des salles qui peuvent accueillir Radiohead ne soient pas disponibles en novembre-décembre. Ça, je veux bien l'entendre aussi. Donc, on n'est pas fâchés. Mais voilà, c'est un album qui s'appelle donc Hail to the Thief. Et d'ailleurs, c'est un titre qui irait parfaitement bien à notre ami Orange dont on a parlé tout à l'heure. Salut aux voleurs. Et donc la pochette est absolument magnifique. C'est un grand tableau qui représente en fait une cartographie avec des mots écrits à la main. Enfin, la pochette, elle est splendide. Le vinyle sort fin octobre. Okay. Voilà. Si vous aimez Radiohead, mais c'est surtout moi ce concept d'album live qui peut s'approprier le hip-hop peut s'approprier des albums live aussi. Alors certes, on va reparler de l'album des Roots peut-être, mais il est organique l'album des Roots parce qu'il y a un groupe derrière. Mais c'est vrai que bon, sortir un album live, mais je sais pas, NTM en avait sorti un, IAM en avait sorti des albums live, c'est quand même cool. À la fin de chaque morceau, quand ça crie derrière, c'est autre chose. Et puis pour peu que tu aies la chance d'avoir vu le truc, c'est extraordinaire. Ouais, bah ouais, là c'est la cerise sur le gâteau. Mais c'est le souvenir ultime, bien sûr, c'est le souvenir ultime. Cool, et est-ce que tu as eu d'autres coups de cœur en particulier cet été? Alors, comme je t'ai dit, j'ai fait une pause de beaucoup de choses, donc voilà, des petits coups de cœur à droite à gauche, choses que j'ai mangé des bonnes choses. J'ai mangé une bonne glace, tu vois, j'ai un petit coup de cœur sur. Mais j'ai coup de cœur chaque année d'aller aux rencontres photographiques d'Arles. Qui ont lieu de début juillet à mi-septembre à peu près. Vous avez des dizaines d'expositions, dont celle de Keisha Scarville. Et bon, alors il faut y aller avec un budget, hein. Pas pour les rencontres, pour acheter les catalogues. Parce que les catalogues,
ce petit livret qu'elle a, coûte une cinquantaine d'euros. Mais l'expo était juste incroyable. En fait, c'est toute une exposition photo sur sa mère, sur le décès de sa maman, cette artiste, et sa mère qui collectionnait les tissus. Et donc, elle a mis en scène sur des photos magnifiques tous les tissus qu'elle a retrouvés chez Ah sa ouais. mère. Alors, t'as des... Attends, je vais essayer de te trouver ça. Alors, tu as des photos qui sont des photos personnelles, des photos de famille, et après, c'est très géométrique. Voilà, chaque chose est vraiment symbolique. Donc, tu vois l'utilisation des tissus. Et il y a des photos avec des os également, parce que sa mère gardait les os une fois que avait mangé. Gardait les os, elle les peignait, elle les offrait à ses enfants. Et du coup, D'accord. elle a récupéré ces os qui étaient des jouets, donc, et elle les a redécorés, réagrémentés. Et regarde, tu vois, c'est des photos qui sont quand même magnifiques. Ça, c'est les tissus qui sont. Et donc, elle fait vivre l'héritage de sa mère. Et c'est la manière dont est faite l'exposition, c'est sur une espèce de chronologie du temps qui passe et de la boucle éternelle de la mémoire des gens. Donc c'est assez passionnant. Donc elle s'appelle, parce que j'ai toujours peur c'est Keisha, voilà, c'est Keisha Scarville, qui s'appelle Leak of Tongue, Rub of Finger et One on Soft Wound, sur une douce blessure. Voilà. Je Et connaissais pas du tout cette photo. Enfin, ouais. et j'adore cette collection. Cette collection, elle s'appelle Divergence, les éditions Divergence. Et c'est une enquête de journalistes qui s'appelle Pop Fascisme, comment l'extrême droite a gagné la bataille culturelle sur Internet. C'est passionnant, c'est glaçant. Voilà, je n'ai pas d'autre mot. Comment, depuis le début des années 2000 et l'avènement YouTube, encore plus que des réseaux sociaux, mais en tout cas l'avènement YouTube, la fachosphère s'est inscrite dans notre quotidien et a réussi à instiller son petit poison un petit peu partout. Et moi, j'ai appris plein de trucs, enfin des noms que je connaissais pas forcément, une belle galerie d'ordures quand même, Ok, ouais. mais surtout en voyant que c'est des gars qui avaient 100, 200, 300 000 abonnés sur YouTube, tu vois, en tenant des propos horribles. Des gars qui s'appellent Papacito, etc., que moi je connais pas, Raptor, et qui sont autour de cette belle galaxie sorale et tout, tu vois, bon, bref, et qui maintenant ont infiltré la sphère Bolloré, des programmes qu'on voit tous les jours sur W9 maintenant grâce à notre ami Hanouna, des choses comme ça. Donc c'est très très flippant, et de voir la manière dont les réseaux sociaux sont utilisés par les plus jeunes loups, on va dire, du RN et de ce mouvement. Et puis on se rend compte qu'ils ne sont pas à leur coup d'essai, hein. C'est là Hmm. qu'on voit, en déterrant un petit peu certaines vidéos, qu'on voit qu'ils étaient bien là déjà sur certains forums, à dire des horreurs dans des groupes d'étudiants complètement fachos. Enfin voilà, c'est ultra intéressant, c'est rapide à lire. Et cette édition Divergence est vraiment passionnante parce que Ok. c'est des vrais débats. Il y a plein de, il y a plein de trucs. C'est aussi sur la politique, le consumérisme, la manière de travailler, la manière de voir la sociologie, voilà, l'art de la résistance. Il y a un truc sur Nantes, ville révoltée, sur les spiritualités radicales. Voilà, c'est passionnant. Cette collection est vraiment chouette. Donc je vous Ok, bah, conseille je de prends lire. note. Ouais, je connais. En tout cas, Pop, ça a l'air pop effectivement super fascisme. intéressant et Ouais, malheureusement très d'actualité, quoi. oui, et puis voilà, comme tu le vois, Hmm. je l'ai attrapé à la bibliothèque, donc tu pourras l'avoir également dans ta fameuse médiathèque que tu aimes tant. Exactement. Bah écoute, moi j'ai bouquiné un petit peu cet été. J'ai lu un livre qu'on m'avait offert qui était sur ma table de chevet. C'est l'autobiographie de Charles Mingus, ce contrebassiste de jazz de légende. Le bouquin s'appelle Moins qu'un chien. Et j'ai été bluffé parce que j'ai tout simplement jamais lu une autobiographie comme ça. J'ai été très étonné parce qu'il y a finalement peu de choses sur la musique en elle-même, à part un petit peu sur la fin. C'est vraiment sa manière de raconter sa vie. Et ce qui Hmm. est très très étonnant, c'est qu'il raconte sa vie à la troisième personne. En fait, parfois comme s'il était... Parfois il parle à la première personne et parfois c'est comme s'il décrivait quelqu'un d'autre. Ça commence, il raconte en gros qu'il a que... euh, quand il était tout petit, je sais plus quel âge il est censé avoir, genre 1 an ou quelque chose comme ça, il serait tombé et du coup, c'est comme il raconte comme si sa conscience s'était séparée de son corps et qu'il avait eu, tu sais, voilà, comme si sa conscience après observait son corps comme étant
une part à part de lui-même. C'est très étonnant. Il y a des passages. Alors, c'est surtout un livre en fait sur la difficulté de grandir dans l'Amérique raciste qu'il a connue, la difficulté de vivre de la musique quand tu es un artiste noir, toujours dans l'Amérique des années. Alors là, j'ai pas les dates, ça va être les années 60, tu vois, 50, 60, 70. La difficulté d'être un artiste indépendant et reconnu, les limites qu'on te met. Et ce qui est très étonnant, c'est aussi la difficulté d'être un homme noir, en fait, j'ai envie de dire, mais aussi sur l'aspect des relations amoureuses et relations sexuelles. Il y a des pans entiers qui ressemblent plus à de la littérature érotique presque qu'autre chose. Je te dis, j'ai jamais lu une biographie d'artiste de cette manière-là, et c'est d'autant plus étonnant que c'est une autobiographie. Donc c'est vraiment, voilà, j'étais complètement bluffé de lire ce bouquin. Il y a des passages un peu, alors dérangeants, c'est pas le terme, mais un petit peu malaisant parfois, malgré tout, parce que c'est quand même il y a des moments où il fait du proxénétisme, ce genre de choses, donc c'est vraiment pas rose, c'est pas un livre qui est gai, et encore une fois, moi j'étais surpris, il y a peu de choses finalement sur la musique en elle-même, mais par contre c'est une découverte, c'est un livre découverte pour moi. Oui, et puis en le recontextualisant, ça doit être passionnant l'étude sociologique de son pays au moment de son avènement, quoi. Ouais, Et, exactement. c'est disponible partout, j'imagine. Ouais, alors je l'ai prêté en fait. J'aurais voulu le montrer, mais je l'ai prêté, donc j'ai pas en tête la maison d'édition. Et enfin, il l'a écrit, mais il l'a coécrit, comme c'est Hmm. souvent le cas pour les autobiographies d'artistes. Mais je vous remets toutes ces informations-là. C'est vraiment trouvable assez aisément, je pense. Je vous mets toutes les infos dans la description. Et côté musique, j'ai eu un autre coup de cœur. Alors, tu sais que j'adore ce rappeur Eto, un rappeur du nord de l'État de Rochester, là, dans le nord de l'État de New York, qui a sorti un paquet de projets que je trouve toujours vraiment cool. Il avait sorti cette année un disque qui s'appelle Long Way Home. Et pour le coup, l'édition physique, elle était éditée par un petit label européen qui s'appelle Copenhagen Crates. Et donc, voilà, je l'ai commandé et le packaging est assez incroyable. Je vais te le montrer. Je vais te montrer, Pierre, j'avais jamais vu un disque comme ça. Donc, tu vois, c'est un packaging comme ça. Et en fait, pour l'expliquer, si vous nous écoutez en streaming, c'est comme si la pochette de devant s'ouvrait, en fait, et tu as une première illustration. Attends, j'essaie de le faire comme il faut, bien sûr. Bien sûr, j'y arrive pas. Voilà. Première illustration comme ça. Je sais Ouais, pas si tu la vois. ouais, ça s'ouvre comme un livre. Qui s'ouvre comme un livre, exactement. Et il y en a une deuxième derrière. Hmm. Ouais, magnifique. Et le Ouais, disque est c'est dedans. très conceptuel, voilà. Et Super. j'avais tout simplement jamais vu un produit de ce type. D'ailleurs, c'était assez marrant parce que donc c'est le petit label dont je vous parlais, la Copenhagen Crates. À chaque fois, c'est le principe. Souvent, pour ce genre d'édition, c'est des éditions limitées. Donc, ils procèdent par précommande. Et ils avaient envoyé un mail tout simplement pour prévenir que finalement, les livraisons se feraient plus tard parce que comment dire, la, comment dire, La l'usine qui fabrication, imprime hein. les pochettes avait jamais fait un truc pareil, du coup ils Hmm. étaient un petit peu surpris, ils savaient pas trop comment s'y prendre, etc. En tout cas, je trouve que voilà, le disque est vraiment très cool et l'objet, je l'ai trouvé Ouais, incroyable. magnifique. Ouais, super. Donc voilà pour mes petits coups de cœur, Pierre. Formidable. Ouais, ça donne envie de l'acheter. Déjà, de le réécouter parce que tu m'en avais parlé, je l'avais écouté, j'avais beaucoup aimé. Mais surtout, ouais, c'est des objets magnifiques. Est-ce que tu avais une relique, t'as remis la main sur une de tes reliques pendant l'été? Alors, figure-toi qu'une relique est venue à moi. J'ai un collègue de travail qui est un fan de sport, enfin surtout de sport de rugby et foot, hein, grand supporter du Paris Saint-Germain, qui a une connaissance du basket des années 90 comme tout le monde, parce que c'était cool à ce moment-là, mais qui est resté bloqué sur Tchak Attack, comme il me le dit souvent. Et j'adore parce que c'était vraiment la manière dont les journalistes le disaient à l'époque, et je trouve que c'était génial. Et du coup, là, il vient me voir, mais c'était avant les vacances, fin juillet, et il me dit, tiens, j'ai retrouvé ça dans mes affaires, je me suis dit que ça te ferait plaisir. Et le mec m'amène ça. Donc, il m'amène un truc New York 75, certainement qu'on a, tu sais, que tu récupères quand tu arrives au Garden, il t'offre toujours un petit cadeau. Donc, je me dis, qu'est-ce que c'est qu'il y a dedans? Et en fait, c'est des sous-verts, mais quand il y en a deux, quand tu les mets l'un à côté de l'autre, tu as le Garden, je trouve que c'est le truc le plus cool du monde, quoi.
Wow, là, tu vas faire des jaloux, je pense, hein. Ah, mais c'est incroyable. Et tu as Ouais, bien marqué en bas Madison Square Garden quand ils avaient fait, tu sais, ils l'avaient fait comme ça à un moment, le ouais. parquet. Quand il y avait eu je sais plus pour quel match, mais ils avaient fait un parquet comme ça. Et voilà, le truc, je le trouve ouf, quoi. J'ai vu ça et en fait, j'ai essayé de contenir mon émotion pour pas qu'ils se disent ah merde, ça se trouve, c'est super rare, je vais peut-être le garder. J'ai fait oh, putain, mais c'est. Et j'ai fait un truc de crevard, genre ah, mais c'est trop marrant. Bah ouais, 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 genre, ah, je me rappelle, j'avais vu un truc comme ça aussi. J'avais jamais vu ça. Et t'as même le logo NBA et en bas, regarde, t'as marqué New York Knicks et t'as les numéros retirés. Ah oui, d'accord. T'as le Putain, super. 33, Ouais. ouais, 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 le 33, les sections, le 19, le 24, le 15. Bon, bon, bref, je t'ai refait. Je t'ai refait. T'es Magnifique. la relique qui vient à toi, quoi. C'est-à-dire, Ouais, c'est même pas genre toi qui t'es démerdé pour l'avoir, c'est on te l'amène. Donc, envoyez aussi des reliques avec l'argent. c'est ça. Ou de l'argent pour qu'on s'achète des reliques. Il faudrait que tu le fasses avec la voix d'Alain Chabat, là, dans cette fausse pub, tu sais, pour l'arc, là. Il demande Oui, aux gens oui, d'envoyer envoyez de l'argent, plein. Voilà, exactement. Envoyez des sous, plein de sous. Mais écoute, moi, côté relique, tu sais, ce qui est cool, enfin, du moins, je trouve ça, c'est un des trucs qui est vraiment cool quand t'as des gamins, c'est que tu leur fais découvrir, à mesure qu'ils grandissent, tu leur fais découvrir des choses qui t'ont plu. Et là, moi, j'ai une fille qui arrive à un âge où je peux lui montrer des choses un peu sérieuses, et j'ai pu lui montrer cet été si ce n'est peut-être mon film préféré, c'est LA Confidential, dont j'avais déjà parlé une première fois, je pense. J'adore ce film vraiment, tiré du roman de James Ellroy avec Kevin Spacey, bon voilà, Russell Crowe, Guy Pearce, Kim Basinger, film incroyable, je le redis. C'est la Je dernière le, fois que tu mets quatre noms avant de dire Kim Basinger. Normalement, tu dis Kim Basinger en premier. Ouais, franchement, je pense que c'est le film dans lequel elle est la plus belle. Elle est Qui est incroyable. devenu Kim Basinger? Pardon? Qui est devenu Kim Basinger? Bonne question. Je sais pas ce qui est devenu. La dernière fois que je l'ai vu dans un film, je pense que ça faisait la mère d'Eminem dans 8 C'est ça, Mile. Brad Je sais Miles. pas du tout ce qu'elle a fait depuis. Et Danny DeVito, même, tu vois, j'aurais pu mettre. Ça va, j'ai pas mis Danny DeVito devant Kim Basinger. Bref, ce film que j'ai vu je ne sais combien de fois et qui a trop bien vieilli, il est toujours aussi incroyable. C'était cool de le partager, mais là, le piège, c'est qu'en fait, donc je lui dis, voilà, j'adore ce film, etc. Et d'ailleurs, je lui dis d'ailleurs, un de mes livres préférés, c'est du même auteur, c'est American Tabloid de James Ellroy, un bouquin que j'ai relu aussi un nombre de fois incalculable. Et puis, comme je le sors, bah, je commence à relire les premières pages, tu vois. Et alors que j'ai une pile de bouquins haute comme moi à côté de mon lit, bah, je suis retombé dedans en fait. Et du coup, j'ai relu à nouveau American Tabloid. Tu vois dans quel état il est tout éclaté. Je te dis, je l'ai emmené partout, je l'ai lu je sais pas combien de fois. C'est un polar. Ce qui est incroyable, voilà, avec ce livre et avec les bouquins de James Ellroy, c'est violent, c'est sombre, et en fait, ce sont des polars vraiment au sens propre, mais qui sont ancrés dans une réalité historique. Donc là, c'est autour de l'avènement et de l'assassinat de Kennedy. Donc tu as des éléments réels tirés de faits historiques, et autour de ça, il a brodé une histoire romancée, voilà, autour de la baie des cochons, James Edgar Hoover et le FBI, etc. Et ce bouquin, il est juste dingue. Donc voilà mes deux reliques de la semaine. Alors dites-vous bien que vous l'avez vu, Théo lit en anglais. C'est la classe. Mais c'est un des premiers bouquins. D'ailleurs, ça fait partie des premiers livres que j'ai lus en anglais, effectivement, parce que j'avais un peu par hasard, je crois que je l'ai acheté par hasard, ce bouquin, où j'ai demandé à quelqu'un dans une librairie américaine qui s'appelle Brentanos à New York, à New York, à Paris, où j'allais chercher les slams, où j'allais chercher The Source. J'ai demandé, mais vous avez des trucs cool un petit peu à lire? Et c'est un des premiers bouquins que j'ai lu, donc au début, j'en ai un peu chié. Mais ouais, maintenant, je t'avoue que j'aurais du mal à passer sur les traductions sur ce genre de bouquin. Parfait. Et ben écoute, je pense on a passé déjà une bonne heure ensemble. C'était trop bien, comme d'habitude. Loop Culture est de retour et s'installe durablement sur la page YouTube de Basket Session. Donc on est ravis de vous retrouver. On a plein de bonnes choses. Déjà, on a réfléchi à plein de thèmes. On va bien rigoler. On va essayer de vous apprendre, de vous donner envie de faire certaines choses. En espérant, il y a plein de gens qui nous ont demandé cet été de faire des soirées au culture, des conventions de culture, qu'on se retrouve tous ensemble. On l'a en tête, on l'a en tête. On va essayer de voir comment on peut faire ça
Mais si à un moment, je monte sur Paris avec Théo, on fait ça, Ouais. bah, on se fera un apéro culture tous ensemble, hein. Il n'y a pas besoin de faire une grosse soirée. Mais le simple fait de pouvoir se rencontrer tous ensemble, ça peut être très très sympa, que ce soit autour d'un burger, d'un tacos poulet ananas ou d'une pizza, d'une pizza, d'une pizza au tagine à l'agneau et au concombre. Et ben, ça sera génial. Donc, on vous souhaite une excellente semaine, un bon dimanche, parce qu'on ne vous a pas souhaité un bon dimanche. Théo, on se retrouve tous les jours, le CQFR, on reprend les bonnes habitudes. De toute façon, elles ne se sont jamais arrêtées, les bonnes habitudes. Mais Ouais. là, on continue, on reprend le rythme et puis bah, on continue de préparer des bonnes choses. Ouais, on vous retrouve la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, d'ailleurs, on fera la deuxième partie de notre CQFR, tu vois, c'est de notre Hoop Culture où on répond à vos questions. Donc, on avait gardé des questions de côté, on vous l'avait dit. Donc, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions que vous voulez nous poser, vous nous envoyez ça sur l'adresse cqfr.rivers@gmail.com, cqfr.rivers@gmail.com. Vous nous précisez dans le titre que c'est pour Hoop Culture, comme ça, Chat, il a pas besoin de se prendre la tête à ouvrir celle-là. Et puis, on se fera un plaisir d'y répondre la semaine prochaine avec Pierre Armand. D'ici là, passez une super semaine. Ciao! Salut!